Hier, nous étions dans Josué et Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1, le verset 19. Pour nous rafraîchir la mémoire, nous allons reprendre le même verset. Je disais Jérémie 1er, le verset 19. Nous tenons le mot pour honorer la parole. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Nous nous asseyons. Le thème de la semaine, le thème général, c'est toujours non. Je dis toujours victorieux. Toujours victorieux. La guerre, le combat est permis, amen. Mais la victoire, non. Et nous avons compris comment, quel que soit ce bénéfice, peu importe ta manière de vivre, peu importe qui tu es, il y aura le combat. Amen. Mais devant ce combat-là, il y a toujours quoi? La victoire. Et nous avons vu qu'il arrive des moments. Le chrétien, au lieu d'être victorieux, il fait quoi? Il donne sa victoire au diable. Amen. Nous continuons dans le même sens. Et ce soir, la question que nous allons poser est de savoir quelle attitude adopter pour la victoire. Amen. Quelle attitude, quel comportement avoir pour la victoire? C'est ce thème que nous allons développer ce soir. Quelle attitude, je le répète, devons avoir pour la victoire? Nous sommes dans la continuité de la guerre permise, mais la victoire, non. Amen. Vous savez, bien-aimés, pour avoir la victoire, il y a des attitudes. Il y a des comportements. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça en tant que chrétien. Le combat arrive et tu te fais bien. Si tu te fais bien, c'est que tu vas te faire. Alléluia. Si tu te fais bien pour garder la victoire que Jésus t'a donnée, en priant à la croix pour qu'elle t'accomplisse, ce qui va arriver, c'est que l'ennemi va t'emporter. Tu vas seulement porter le nom du chrétien. Alléluia. Et le premier point, la première stratégie, bien-aimé, pour vaincre, c'est la prière. Alléluia. C'est la prière, bien-aimé. Le chrétien qui ne prie pas dans l'adversité est sûr d'être vaincu par l'ennemi. Et il sera vaincu même plus tôt que prévu. Parce que quoi? L'arme avec laquelle il doit combattre, il a laissé. Et cette arme-là, c'est la prière. Si tu es chrétien et la prière est une difficulté pour toi, ce soir, dis à Dieu, je le sens là, je déclare même que Dieu fasse de nos vies une vie de prière. Amen. Le chrétien qui ne prie pas, bien-aimé, ne peut pas remporter la victoire, c'est impossible. Tu dois seulement entendre les autres dans le témoignage de toi. J'aurais souhaité que nous puissions noter. C'est très important. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, un jour tu auras besoin de savoir qu'est-ce que j'ai fait dans cette situation. Amen. Je disais c'est la prière. La prière est très importante pour le chrétien. Sans cela, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas aller loin. Je déclare ce soir, encore comme Dieu le disait, que Dieu nous accorde quoi? Un esprit de prière. C'est très important. Amen. Jésus lui-même, nous l'avons vu dimanche ici à l'école de dimanche dernier, que dans le jardin de Gethsémane, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prier. Il y a des souvent, des fois, je posais la question aux mamans. Regarde comment dans la journée, tu as la force de tout faire. Dans la journée, si c'est pas tâcher, tu en tâches. Si c'est pas aller en route, tu vas en route. Si c'est pas aller au travail, tu vas au travail. Si c'est pour laver le linge, tu vas laver le linge. Même jusqu'au soir, après que tu fasses, tu peux préparer. Mais si c'est fini, tu es fini de prier. Dès que tu te mets assis à prier là, tu commences à dormir. Pose-toi la question. Pose-toi la question, papa, pourquoi c'est comme ça? Soulevez les bras toute la journée. Débourser toute la journée. Tu as la force. Mais dès que ça a été la prière, tu dors. Il
y a un problème. L'ennemi sait que c'est par là que tu vas le vaincre. C'est par là que tu vas maintenir la victoire. C'est pourquoi il combat la prière. Et la plupart d'entre nous ne prient beaucoup que lorsque nous sommes ensemble. C'est très dangereux. L'ennemi ne va pas t'attaquer quand tu es avec les autres. C'est quand tu seras seul qu'il va t'attaquer. Il t'attaque les gens qui ne sont pas là. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas l'habitude de prier. Tu es sûr d'être vaincu. Mais Dieu ne veut pas des vaincus. Il a plutôt préféré faire de nous des vainqueurs. Amen, amen. Je vais donner un exemple. Regardez le cas de tous ceux qui ont vaincu dans la Bible. Tous ceux qui ont vaincu dans la Bible. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ce qui leur a donné la victoire, c'est la prière. C'est la prière, bien-aimé. La prière, quoi qu'on dise, si tu es chrétien, tu n'aimes pas la prière. Il y a des chrétiens, vous allez constater, ils préfèrent venir au moment de la louange. La prière, ce n'est pas tout intéressant. Mais quand il vient me poser la question, comment s'est passée la louange, il ne dira jamais comment s'est passée la prière. Alléluia. Oui, c'est très facile. C'est très facile de demander comment s'est passée la louange. Mais pourquoi pas la prière? Parce que l'ennemi t'a aveuglé. Mais ce soir, que le Seigneur ouvre l'aveuglement au nom de Jésus. Amen, amen. Et pour pouvoir maintenir dans la prière, bien aimé, il faut que tu comprennes que la prière n'est pas un don. C'est un preuve pour d'autres. Dieu te donne la prière. Si lui a été beaucoup, parce que Dieu t'a donné le don. Détrompe-toi. C'est une question d'effort. Ah, tu ne me suis pas. C'est-à-dire, tu peux pas trouver la tête à commencer là. C'est pas pour terminer tout de suite. Quand il a commencé au début, il est 2 minutes comme toi. Il faut savoir monter la dimension. La prière n'est pas long. Il y a ceux qui sont intercesseurs. Oui, Dieu les a préparés pour ça. Mais dis que toi là, donc toi, toute ta vie chrétienne est 5 minutes. Ah, tu es en danger. Tu es converti à l'an 2000. L'an 2000, 5 minutes. 2001, 5 minutes. 2024, 5 minutes. Tu es un bébé né. Big même c'est mieux. Alléluia. Vous connaissez les nains, non? Mais Dieu ne veut pas qu'on soit des nains spirituels. Ce soir, je t'encourage. Tu as envie de prier, prie. Tu es fatigué de prier, prie. Tu ne veux pas prier, prie. Tu as fini de prier, prie encore. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'excès de prière ne va pas te tuer. Ça te fera pour te prier. Amen. Et la Bible parle dans 2 Corinthiens 10, le verset 4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Quelqu'un me dit 2 Corinthiens 10, le verset 4. La Bible dit, je disais, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas combattantes. Quel est le mot qui revient là-bas? Quel est le mot qui revient derrière? Sois actif. Le repas, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? On a dit combattons. Le mot que je veux que tu fasses ressortir, c'est le mot combat. Hein? L'arme là, c'est pas la bouche, c'est pas la force. On est ensemble. Donc, quand vient l'adversité, oublie tes connaissances. Quand vient les problèmes, arrivent, oublie tes connaissances. Oublie ceux-là qui sont élevés. Va prier. Parce que tout ce qui est d'abord, tout ce qui vient physiquement est d'abord spirituel. Il faut déraciner. Si tu vas couper là-bas haut, après ça va le toucher encore. Non, si tu avais compris, tu allais le donner moi-même. Amen. Amen. Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Combien de personnes, par exemple, dans la nuit, n'ont pas senti comment étouffer dans la nuit, et il se réveille, il a maintenant la palpitation, c'est devenu maladie. On est ensemble? Oui. C'est devenu maladie, maintenant la palpitation. Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Donc il faut combattre ça spirituellement. Les armes avec lesquelles nous combattons, on combat bien encore, ne sont pas chars, mais elles sont comment? Puissantes par la vertu de, pour renverser quoi?
les forteresses, alléluia. C'est la prière. Je décrète, je proclame, je renverse, je détruis, je déracine, j'abats, je reconstruis par la prière. Est-ce qu'on a ça? Tu déracines par la prière, tu abats par la prière, tu renverses par la prière. Amen. Tu coupes par la prière. Et tu fais quoi? Tu reconstruis par la prière. Quelqu'un a compris quelque chose? Il avait compris qu'elle est Amen. Alléluia. Ça, c'est l'arme numéro 1. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie. Bien-aimé, je voudrais te dire ce soir, par l'aide du Saint-Esprit, qu'il y a des combats que tu ne peux pas vaincre seul. Alléluia. Deuxième stratégie, c'est qu'il faut avoir des partenaires de prière. Nous avons des partenaires de convention. Nous avons des partenaires de tontine. Nous avons des partenaires dans beaucoup de choses. Même quand non, quelqu'un il y a des secrétaires, mais il n'y a pas de partenaires de prière. Dis-moi Amen. Il y a des moments bien-aimés que tu ne peux pas vaincre seul. C'est limite. La Bible déclare qu'Amalek a attaqué Israël quand ils étaient en Rephidim. Alléluia. Moïse est monté sur la montagne, c'était pour faire quoi? Oh Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, agis. Et quand les mains étaient levées, Amalek était venu. Quand il est fatigué, qu'est-ce qui se passe? Israël était en ensemble. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu deux personnes. Aaron et il a fallu combien de personnes? Aaron à gauche, Louis à droite. Il était assis sur un grand caillou. Et les deux là qui étaient levés pour que les deux soient hauts. Mais il y a des promotions qui ça fait souvent dans la maison. J'ai des problèmes. C'est pourquoi je vais d'abord vous voir clair. Quelle clarté tu sais du monde? Tu veux voir clair. Avec qui? Tu es seul. On est ensemble. Hello. Il y a quelqu'un qui cherche dehors. Tu es seul. Oh, à l'église, tu as besoin de Aaron, tu as besoin de où? Tu n'as pas compris. Je dis, tu as besoin de qui? Tu as besoin de toi-même, la question de Dieu, parce qu'il y a des gens qui te soutiennent. Tu as compris les autres? Amen. Exode 17. Va lire les autres 17. Tu vas voir ce dont je parle. Moïse était responsable, mais il avait besoin de Dieu. Toi et moi, nous avons besoin de qui? Des coups et des ronds. Mais pendant que je parle, il faut que même toi-même, pendant que tu as besoin de où? Tu as besoin? Il faut savoir que toi aussi tu dois être un ou bien un. Maintenant la question se pose. Tu as été où de qui? Hello? Aaron à quel niveau? Tu étais Aaron à quel niveau dans le combat de l'homme? Dimanche, je suis passé, il était question de. Il y a un salaire pour chaque action. Bien-aimé, si tu as l'habitude de prier beaucoup pour les autres, il arrivera un temps, quand tu vas passer le moment difficile, tu ne demanderas pas, Dieu va les susciter pour prier pour toi. Alléluia. On est ensemble. Il y a des gens de l'époque où tu peux archibishop. Même Jésus, même dans la j'avais des témoignages, il avait déclaré qu'il était angoissé. Tu auras besoin. Dans tes temps de faiblesse, de quelqu'un qui te soutient. Nous n'avons pas de partenaires de prière sur le désert. Nous avons des partenaires de convention. Les gens qui avaient des problèmes des autres chez nous. Toi aussi qui soulèves, va les poser là-bas. Vrai ou faux? Regarde, il a fait avec tout le monde ton dos. Alléluia. Est-ce que c'est ton partenaire de prière? Ça, c'est partenaire de quoi? Voilà. Ça ne paye pas. Au lieu de former une association de bons prières des intercesseurs, nous formons les associations des conducteurs et des conducteuses. Ça ne paye pas. Alléluia. Deuxième stratégie, il faut avoir des partenaires. Parce que quand tu as des partenaires, il y a un souci. Papa n'est pas les gens pour partenaires dans la prière. Il y a un souci. Dieu ne le révèle pas. Parce qu'il dit pour moi, Dieu va nous révéler ça. Tu n'as pas compris.
Il y a quelque chose qui se passe en bas là-bas. On risque d'avancer à la demain. Levons le pied et prions. On s'est levé. On a prié. Il était sorti pour se soulager. Il avait un petit panneau. Dehors, je ne sais pas ce qu'il a rencontré, mais on l'a frappé là. Ce n'est pas physique. On l'a frappé, il est tombé dans la pour aller à la chambre. C'est fini, il a perdu toute force en même temps. Et pendant que nous prions, nous avons prié jusqu'à ce que Dieu nous donne la conviction que c'était fini. Le lendemain, il était 7h30, 8h, on est arrivé, il dit, papa, je vais te dire qu'est-ce que j'ai dit après l'heure. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Il dit, maman, comment tu fais? Il faut avoir les mêmes choses. Quand il dit, non, moi, Dieu est dans le cœur. Et puis même à courir à la maison. Alors, alléluia. C'est toujours très important d'être connecté à une famille chrétienne. Dis ça ton frère, dis ça, sois connecté. Sois connecté, frère. Alléluia. On est ensemble. Quand vous lisez le cas de Daniel, dans la Bible, le roi avait fait un songe. Il a dit au magicien, vous allez me relater le songe, vous allez me donner l'explication pour que je tue tout le monde. La Bible est quand il est allé à la maison, il a appelé ses frères. Shadrach, Meshach et Abednego, venez prier avec moi-même. Et c'est pendant que j'étais en train de prier que Dieu va révéler le songe, Dieu va donner l'explication. Il y a des moments de révélation à la maison. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de la prière d'accord. La Bible n'est pas ce que vous l'ignorez. Amen. Alléluia. C'est très important. Maintenant, je pose encore la question. Je me réponds papier comme partenaire. Il y a même dans une même maison, parfois, on découvre les deux filles. Même si on ne sont même pas partenaires l'un de l'autre. Chacun combat pour lui-même. Tu ne me dis pas Amen. C'est vrai, non? Chacun fait sa route. C'est ça qui fait prendre papa ou Dieu. Papa, on va prier mieux. Amen. Je vais terminer quoi? J'ai déjà. Vous souhaitez que les gens prient, moi, je suis d'abord le match. Alléluia. Amen. Vous souhaitez avoir dit, bon, même en solution, ne plus pas ensemble, c'est pas grave, on va prier. Demain, va prier. Après demain, c'est dangereux. Il faut les gens qui sont capables de rien, mais dangereux. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Soyons des partenaires. Que le Seigneur nous aide à avoir ce rôle d'assumer les uns pour les autres. Alléluia. Nous avons parlé de combien de stratégies déjà? Combien de stratégies déjà? Voilà, je vais aller à la troisième stratégie. Amen. Disons quelque chose dans Matthieu et Proverbe 11, le verset 14. Proverbe 11, le verset 14. Proverbe 11, le verset 14. Proverbe 11, verset 14. Oui. Dans la prudence de l'époux, le peuple tombe. Amen. Et Samuel est dans le temps de côté. Vous avez entendu ça? Quand la prudence fait quoi? Défend le peuple. Troisième stratégie. Un bon chrétien qui sait que j'ai des combats souvent. Je suis attaqué. C'est un chrétien qui doit être prudent. Il n'a pas suivi. Je répète pour ceux qui n'ont pas écouté. J'ai dit. Tu sais que j'ai beaucoup de combats. Je suis souvent attaqué. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois être prudent. Quand il n'y a pas de prudence, tu vas tomber. On est ensemble. Quand il n'y a pas de prudence, bien-aimé, je répète, le peuple tombe. Quand tu sais que tu es beaucoup attaqué, on ne donne pas sa tête à n'importe qui. Si tu trouves qu'il y a bon, les côtés dont tu es parti, tu vas coiffer là. Il y a une histoire d'une bien-aimée qui préparait son mariage. Son mari était dehors. La femme préparait le mariage. Le mari devait arriver aujourd'hui dans l'après-midi. Le matin, elle est rendue. Elle n'a pas l'habitude de faire la coiffure, cette coiffeuse là. Elle est allée faire cette coiffure le matin là. Quand elle est partie, on a vu le même de police pour voir la dame belle et aller rencontrer le fiancé à l'aéroport. On a vu les produits bien, tout s'est bien passé. Dès qu'on met de l'eau comme ça pour pouvoir laver toute la tête, c'est pas que c'est
Quelqu'un me suit? J'ai dit comment? Comment libérer? Quand tu sais que tu es combattu, on est prudent. On est ensemble. Quand tu sais que tu es combattu, on n'envoie pas les enfants sous la garde de n'importe qui. Va en vacances ici, va en vacances là-bas. Le temps que l'enfant te revienne. Quand toi-même d'abord tu t'abonnes à voir ton enfant. Tu n'as rien compris. Je dis, hein, quand tu sais que tu es beaucoup attaqué, on ne donne pas la garde des enfants à n'importe qui. On est ensemble. Tu veux que Dieu te parle ce soir? La prudence, c'est très important. Sinon, on va faire la prière. Tu peux être fort, chaud, même avec l'onction, tu vas mourir sur un prudent. C'est comme il y a des gens qui ont mangé partout là. Tu sais que tu vas attaquer. On ne mange pas partout. Il y a certaines personnes, entre eux et la nourriture, c'est une question d'alliance. Ça ne peut pas passer. Bien aimé, tu sais que tu as des combats, on ne mange pas partout. On est ensemble. Ça fait combien de stratégies? Alléluia. La deuxième stratégie, c'est la discrétion. Tu es prudent, tu es discret. Discret signifie quoi? Tu ne parles pas beaucoup. Hein? Il y a des gens, il y a des chrétiens qui ne font pas à parole. Tout ça, les gens, je suis. Voici, je suis dans mon salon. On va sur TikTok. On est ensemble. Si quelqu'un veut te voler, il a vu que c'est quoi? Je ne vois pas le bien là-bas. C'est toi qui t'es vendu. Dis-moi Amen. Tu vas pas bien que toi. Toi-même, tu ne vas pas bien. Alléluia. On est ensemble. Soyons discrets. Vous savez ce qui a tué Samson. Samson a ouvert la bouche pour donner ce qui faisait sa force. Il a le peuple le tuer. Le diable ne connaît pas tout. C'est toi-même qui l'es fort. Alléluia. Il ne connaît pas tout. C'est toi-même qui l'es fort. Et il y a certaines personnes comme nous autres là, pendant qu'il est en train de téléphoner, tu laisses à côté, tu as toutes les informations. Tu n'as pas compris. Hello. Tu es à côté de lui. Hein? Il téléphone. Il y a certains moments, il est à l'étage, il est en train de dire, oh, je ne sais pas. Non, j'ai eu le margot. C'est moi qui ai pris l'argent, je commence à l'écouter. Mais là, je viens d'abord parce que je n'ai pas encore déposé l'argent à la banque. Hein. Tu viens me voir à la maison, on va quand même prendre un toast d'abord. On a quand même le vieux amis, non? Viens me trouver. Pendant que tu parles là, il y a peut-être un voleur qui passe, c'est que tu as pris l'argent à la maison. Ne cherche pas le diable, quelqu'un qui vient de dire fireman. Ne cherche pas le diable là, toi-même te confonds le diable. On est ensemble. On est comme les stratégies. Il faut éviter les problèmes. Est-ce que quelqu'un suit? Tu fais quoi? Fais-le voir. Alléluia. Vous allez voir même. Élisabeth était enceinte, non? Hein? Élisabeth était enceinte avant Marie. Regarde dans la Bible. Hein? Élisabeth n'a pas dit à Marie que sa cousine était même enceinte. Prenez voir un peu comme un Francis, si je ne me trompe pas. Élisabeth n'a pas dit à sa soeur, à sa cousine, je suis même enceinte. Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est Dieu qui va lui dire que même ta cousine aussi est enceinte. La discrétion. Elle a gardé ça pour elle. Ça fait que. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi est fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est son 6e mois. Car elle est un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Elle n'a dit à personne. Même pas à sa cousine. Sa cousine aussi était enceinte. C'est Dieu qui va dire à Marie qu'Élisabeth est enceinte. Mais toi, toutes ces informations-là, le diable va te contrôler. Tu sais que tu as des combats.
Ne te vends pas. On est ensemble. Maintenant, si tu veux parler à quelqu'un, regarde bien la personne avec qui tu parles. Je ne veux pas t'attirer les problèmes. Et j'aime béni ce soir. Amen, amen. Et il y a encore une autre stratégie que je voudrais ajouter, la consécration et l'intégrité. Hier, je parlais de allons-y. Quand Dieu dit va, derrière va, il y a allons-y. Lui-même est avec toi. Il dit je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Moi, toutes les fois que j'entends dire l'Éternel, ou ainsi par l'Éternel, ou en vérité, ça me donne plus de confiance parce que c'est Dieu lui-même qui a parlé. Alléluia. Quand il dit allons, il dit va. Je disais, il y a allons-y. Mais Dieu ne peut pas être dans allons-y avec moi si tu n'es pas intègre, si tu n'es pas consacré. Est-ce que monsieur? Vous savez pourquoi Daniel n'a pas été tué dans la bouche de l'eau? Ces adversaires, quand ils ont cherché dans sa vie, ils ont déclaré que c'est quelque chose dans le travail qui fait, on ne va pas trouver. À ces hommes intègres. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. L'intégrité. Maman, vous avez besoin, en tant que chrétien, d'avoir une discipline. Si tu n'es pas discipliné, ça ne marchera pas. Que le Seigneur nous apprend tous la discipline. Amen. Amen. Sans la discipline, on ne peut pas avancer. Je continue. Vous savez combien de stratégies? Très bien. La sixième stratégie, et c'est à nous d'aller avoir de course pour qu'on puisse prier, c'est la révélation. Amen. Alléluia. C'est la révélation. Tout bon chrétien doit marcher, doit demander à Dieu des signes de révélation. Quand je parle de révélation, ce n'est pas pour faire une gamba. Ce n'est pas ce que je vais te dire. Amen. Parce que sans la révélation, c'est comment tu vas dormir avec tes ennemis. Celui qui t'a dans la journée, t'a donné un bâton de manœuvre, c'est lui qui a fait chez toi la nuit pour foutre les désordres. Mais tu ne sauras pas. Jésus a dit un mot pour moi, je te retrouverai. Dieu a dit dans Jérémie un mot, je t'annoncerai de grandes choses d'abord. Pas des petits niveaux. C'est lui-même qui promet. Et Dieu est lié à sa parole. Je t'annoncerai quoi? De grandes choses, des choses cachées que tu ne. Bien aimé, nous connaissons en partie. Celui qui connaît le début et la fin, les profondeurs, c'est Dieu lui-même. Et il a dit, je vais te révéler. Mais pourquoi il va te révéler? Il faut que tu les vois. D'accord, monsieur? Il n'a pas se dire. Je dis, il faut que tu demandes à Dieu de se révéler. Je ne parle pas tu as vu le manger, tu dois commencer à le fatiguer, tu dis, non, j'ai fait un songe, tu ne parles pas des choses comme ça. Je parle des vraies révélations. Amen, amen. Amen, amen. Et vous allez voir le cas de Jésus. Quand Jésus était né, on est ensemble. Quand Jésus était né, et que Hérode avait formé le projet de tuer tous les enfants. Si Marie et Joseph n'avaient pas eu la révélation, Jésus serait tué. C'est bien. Alléluia. Dans la nuit, Dieu va se révéler à Joseph et tu prends l'enfant, va à midi. Et je te dirai quand tu vas le révéler. Quand tu as la révélation, il y a des moments même peut-être dans la journée, on a pu peut-être t'empoisonner dans la journée. Les gens peuvent dire comme ça, Dieu te dit, fais jeûne. Alléluia. Fais jeûne. Tu ne comprends pas, tu sens en ton esprit qu'il faut que Jésus nous donne. Dieu sait à l'avance que peut-être à 9h, 10h, tu vas passer quelque part, on va te donner un jus, on va te donner de l'eau. Mais c'est déjà prévu. Alléluia. Mais dans ce jeûne-là, quand tu vas arriver là-bas, qu'est-ce que tu vas dire à celui qui a prévu ça? Bien sûr, avec le jeûne, non. Tu vas expliquer. Quelqu'un comprend la révélation dont je parle? Voilà. C'est important. C'est important de recevoir la révélation. Sans la révélation, le peuple est sans frein. Maintenant, quand la révélation aussi, la discussion est importante. Il y a tellement de choses qu'on va pas prendre, mais tu fais la bouche. Quand tu gères. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. La révélation fait en sorte que tu sortes des pieds de l'ennemi.
Ananias et Saphira allaient introduire le faux hypocrisie dans l'église publique. On est ensemble. La révélation est très importante. Que Dieu te bénisse. Amen. Et par la révélation également, Dieu t'amène à suivre le chemin que tu dois suivre. Il te dira ça ne fait pas, ça fait, ceci ne touche pas, là ne va pas. Amen. Mais parfois nous avons aussi la révélation, nous sommes têtus. Nous sommes têtus. On te dit, ne va pas dans ce deuil-là, ne va pas dans ce deuil-là, ne va pas là-bas. Tu dis non, si je ne peux pas, vous me voir comment? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Maintenant, à cause des campagnes, des candidats, tu vas te retrouver là-bas pour revenir avec un problème. Oh, Dieu t'a fait. Amen, amen. Dieu t'a fait quoi? Il t'a dit, je vais passer maintenant à la dernière partie, la dernière stratégie, pour les stratégies. C'est merci, je vais m'arrêter là. Il y a d'autres stratégies encore, mais je vais m'arrêter là. C'est la parole d'un père spirituel. Amen. Alléluia. Amen. La parole d'un père spirituel. Parfois, je suis surprise que l'homme de Dieu ou quelqu'un qui est plus élevé que toi te dit Dieu te bénisse. Tu es là. Recevez la grâce de Dieu. Alléluia. Il est inspiré le monde de la grâce dans le ciel. Toi, tu regardes les autres. Tu as le comment? Alléluia. Est-ce que tu suis? Est-ce que tu suis? Hébreu dit, c'est sans contester, l'inférieur est tenu par qui? Le supérieur. Nous ne saisissons pas la grâce de Dieu. Hein? Peut-être quand je vois la vie, cela, tu ne comprends pas. Il y a des moments, hein, quand c'est difficile, quand c'est difficile, je prie, je n'ai pas pris. Il y a pas mon père spirituel au pays. Ou bien quelque part, un autre frère, pasteur, un autre, papa a pris pour moi. Alléluia. Et souvent, le père, quand nous dit l'appel, c'est que j'aime avec lui, il va beaucoup prier. Dès qu'il te dit que, la fille, dans la femme, ça va aller. Il n'a pas prié. La seule parole a pris les capitales. Alléluia. Mais nous, avant de l'église, si on n'a pas déjà imposé les mains, on n'a pas porté l'huile d'onction, on n'a pas beaucoup prié. Ah, c'est que là, c'est pas bon. Oui, c'est que c'est pas bon. Non, non, le problème n'est pas au niveau de Dieu, c'est à notre niveau. Et quand vous avez vu, je prends l'exemple de Anne. Anne est partie, prier, non. Elle cherchait quoi? Elle cherchait quoi? Quand elle cherchait l'enfant, elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Arrivé à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a remarqué qu'elle priait de plein Jésus, ça n'arrivait pas. Mais quand elle a expliqué à Élie le problème qui faisait qu'elle était dans la présence de Dieu, Élie a simplement dit, va, l'année prochaine, à pareil moment, tu auras quoi? Oh, tu ne suis pas. C'est comme ça. Vous voyez, c'est ça? L'année prochaine, à pareil moment, tu auras quoi? Un enfant. Elle a eu l'enfant, on n'a pas eu l'enfant. Il faut parfois que Dieu relâche dans la bouche de son secret quelque chose qui t'arrive. Maintenant, la parole que tu peux relâcher, dans ta distraction, on ne peut pas recevoir. Il faut saisir. Hein? Il faut saisir la parole. La parole que Dieu les a compris, toi-même tu te dis, ça c'est quoi? Moi, toutes les fois que j'ai amené le Seigneur, je ne me suis pas venu pour les parler, comme je suis arrivé. J'attrape pour moi. Alléluia. Est-ce que tu attrapes pour toi? Hein? Est-ce que tu attrapes pour toi? Alléluia. C'est important d'attraper. Va, l'année prochaine, à pareil moment, tu auras quoi? Tu auras un enfant. Elle a eu l'enfant. Les gens sont descendus visiter Abraham. Hein? Pour que Isaac vienne à 25e année. L'année prochaine, là c'est le bien. On demande papa aux gens, qui veut se marier? On demande à marier. Mais peut-être que te marier, c'est pas le livre.
Alléluia. Il faut attraper la grâce. Amen. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai fait tellement de garçons, la fille d'honneur, quand j'étais plus jeune. Tout à l'église, quand les gens veulent se marier à l'époque, toutes les fois, il reste c'est toi qui vas me conduire. C'est pas comme aujourd'hui, il y a eu le temps, hein? C'était mon père qui est comme ça. Tout le monde vient me dire la conduite. Dieu l'a conduit, la conduite. Un jour, il y avait le pasteur, qui était le frère Seigneur, il a dit non. J'étais déjà à l'université, j'ai dit non. Pendant que l'homme de Dieu parlait, j'ai dit, j'ai fait monter les garçons d'honneur, ça a porté la grâce. Tout le monde sollicite comment il est. C'est bien. Les foyers sont en paix. Mais Seigneur, à partir d'aujourd'hui, là, après la prédication que j'ai faite de cet homme, il est temps que je me marie. Alléluia. Parfois, maman, il faut savoir arrêter la grâce quand ça arrive. Tu acclames. Je dis, moi, je vais me marier. Et comme cela ne suffisait pas, j'ai pris tout ce que. Mais j'avais des robes, des sautés, tout ça. J'ai ramassé. J'ai donné à une soeur, elle s'appelle Nathalie. J'ai tout ramassé. J'ai donné à Nathalie. J'ai dit à Nathalie, Nathalie, tu vas conduire les gens. Tu vas te marier. Mais voilà, je ne suis plus dans la catégorie des gens qui font les filles d'honneur. Je suis sur la liste des mariés. Je vais me marier. Alléluia. L'année qui a suivi, à nous, c'est que Pierre se suis marié. Amen. Non, il était là. Mais on préparait. Alléluia. Oui, il était venu pour se marier. Que Dieu me bénisse. Il est venu recevoir la guérison. Avec une guerre, on m'a dit, c'est l'histoire d'un romancé. Comment? Pourquoi tu dis? Alléluia. Il faut savoir saisir. C'est comme ce soir qui va dire Seigneur, c'est une nouvelle saison. Je déclare une nouvelle saison. Janvier jusqu'à novembre, c'est révélé. Je déclare maintenant. Je vais que Jésus pouvait marier. Moi, maintenant, c'est Jésus qui pouvait marier. Maintenant, je prends le dessus. Et même si tu vas, et que tu vois que les choses n'ont pas changé, tu déclares que le vainqueur est le vainqueur. Moi, c'est moi qui suis sur le trône maintenant. Parce que Jésus va positionner. C'est ça le chrétien. On est ensemble. Alléluia. Moi, ma femme, il dit qu'il y a des gens, ça, qui sortent sur notre place. Il te regarde. Il amen. Il te regarde. Alléluia. Il a peur. En se rendant compte que c'est le même mariage. Tu vois la femme, l'esprit de Dieu te fout dans le non. Je crois que l'année prochaine, je crois que c'est pas la paragraphe de Dieu, c'est quand tu seras renouvelé. Il y a même des gens qui vont faire papa et les gens qui vont faire le coup avec maman, elle ne croit ça. Parce que pour le moment, il n'y a pas de fiancé, donc elle croit que ce n'est pas possible. Hier, n'oubliez pas, j'ai cité Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était vie avec Dieu. La parole était avec eux. Elle était au début de tout. Elle a été faite. Toutes choses ont été faites par. Et le mieux de ce qui existe n'est que sur la parole. Quand l'homme de Dieu ouvre sa bouche, Dieu ne parle pas des mains, des faux, non, ouvre sa bouche, attrape la bouche, attrape la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Amen, amen. Amen, amen. Ce soir, nous avons prié. Nous avons vu les stratégies. Nous avons vu qu'il faut la prière. Il faut les partenaires de prière. Il faut encore avoir quoi? La prudence, la discrétion. Amen. Il faut encore l'intégrité, la consécration. Amen. La révélation est quoi? Saisis la parole de Père. Amen. Saisis la parole de Père. Parce que la parole, c'est comme il est prêché, Dieu a envoyé. La Bible est claire dans les aïeux, ne le dira pas, sans avoir appris ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier ce soir. Nous sommes là pour déclarer encore la victoire. Amen, amen. Commence à veiller le Seigneur. Commence à l'élever. Commence à dire Seigneur, merci pour la révélation de ta parole. Bien-aimé, tout ça qui est fatigué, que tu veux dormir. Ne t'assieds pas, lève-toi déjà. Élevons le roi de bénédiction du Seigneur. Papa, ce soir, nous allons te donner la gloire. Nous allons célébrer ton nom. Parce que toi, le Christ qui est notre vainqueur. Seigneur, nous
vie est assurée. Quand nous sommes dans cette stratégie, merci la révélation de ta parole. La vie déclare qu'elle est claire. Et c'est cette révélation que tu nous as donnée. En nous apportant les stratégies qui nous maintiennent dans la victoire. Ce soir, je te rends grâce. Ce soir, je te bénis. Cette révélation, merci pour ta parole que tu as envoyée. La vie déclare que c'est pour nous faire du bien. Et nous croyons en cela. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Esprit de Dieu, toi qui es présent, Seigneur. Merci de nous conduire comme toi tu as prévu. Que la gloire, l'honneur, la majesté te soit donnée à toi et à toi seul. Tu es fidèle dans le pouvoir. Merci pour ce que tu fais. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Nous allons nous purifier nos pieds. Nous avons quelques minutes. Soyons serrés dans la prière. Amen. Amen. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire à Dieu. Désormais, je vais où? Si je ne sais pas où, je suis là-bas. Alléluia. Je vais semer la prière pour récolter la prière. Avec toi, tu demandes à Dieu. C'est une femme de feu, une femme de prière, un jeune de prière, un homme de prière, un enfant de prière. Même si je suis fatigué, je prie. Mon esprit prie. Élève ta voix, élève ta voix. Dis le Seigneur demande à Dieu. Seigneur, là, vous avez accordé. Seigneur, je prie ce qui est dans ma vie. Une nouvelle flamme pour la prière. 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 Au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont morts, qui sont sacrés de la prière. Une nouvelle forme de foi communiquée. La prière nous donne le temps, mon Dieu. La victoire. Donne la force à ton peuple ce soir. C'est un peuple qui n'a pas. Un peuple qui sait te chercher. Un peuple qui sait prier. Un peuple qui prie dans les temps et les difficultés devant la tempête. Un peuple qui ne s'arrête pas. Mon Dieu, mon roi, ce soir que les yeux s'ouvrent sur nos vies. Les yeux s'ouvrent ce soir. Seigneur, sur nos vies. Et que la force de la prière nous soit accordée. Seigneur, pour ce qui est mort en nous. Et nous empêche de prier. Que cela reprenne vie maintenant. Et que chacun de nous, Seigneur, oh Dieu, soit assoiffé de la prière, assoiffé de ta présence, assoiffé de ta gloire, assoiffé de ta victoire. Seigneur, de la même manière que tu as donné la force aux disciples, aux apôtres dans le passé, dans l'église primitive. Fais-nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui ne se lassent pas de prier. Et enfin, sans papa, fais-nous des ouvres, fais-nous des arômes, au nom de Jésus. Fais-nous des ouvres, fais-nous des arômes. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, semer la prière, pour récolter la prière. Nous voulons semer la prière, soutenir les bien-aimés, au nom de Jésus. Je refuse que ma bouche s'oppose. C'est cela qui n'en soit de même pour ce peuple. Seigneur, toutes les fois, il y a une situation, toutes les fois que les mains de quelqu'un sont faibles, en plus dans des moments difficiles, donne-moi la force d'aller au-delà, donne-moi la force de prendre, papa, monte ta charge, de prendre la force, Seigneur, son fardeau. Seigneur, je prie maintenant, que tu nous donnes cette force, donne cette force à ton peuple, au nom de Jésus, un peuple qui prie, un peuple qui te chante, un peuple qui t'invoque, un peuple qui t'est soutenu, un peuple qui t'est intercédé, un peuple qui t'invoque, Seigneur. Ce soir, donne cette force à chacun de nous. Nous te supplions, papa. Nous te supplions, Seigneur. Déverse cette grâce de la vie. Toi qui es fidèle, toi qui l'as fait de la vie de nous. Ils ont compris. Ils n'ont pas entendu. Moïse les a pas appelés. Ils ont compris qu'ils devaient soutenir Moïse. Et ils l'ont fait, papa, librement. Ce soir que cette grâce nous soit accordée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu ce soir. Je soumets ma chair à toi. Vous savez, bien aimé, l'ennemi numéro 1 parfois ce n'est pas le gars, c'est ta propre chair. Dieu peut te réveiller dans la nuit, prie, mais tu dis non, je dois encore un peu. Et c'est la chair qui t'entraîne à dormir. Tu vas dire, je soumets ma chair, je soumets mes pulsions, je soumets mon corps à l'Esprit de Dieu. Et je prie maintenant que désormais, mon corps soit soumis. Même si ça peut faire mal, même si ça fait éveiller, que mon corps reste cela. Et laisse la paix, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, ce soir, je décrète, papa. Oh, cette domination sur la chair, sur nos âmes, que nos esprits, Seigneur, soient remplis de feu et après la chair. Que le Saint-Esprit, au nom de Jésus, contrôle nos
Chaque jour que tu fais dans ta direction, chaque jour que tu fais tes choses, ce soir je te supplie, donne cette force-là. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever encore ta voix ce soir. Tu vas dire à Dieu, rends-moi sensible. Rends-moi sensible à saisir la grâce quand c'est relâché. Alléluia. Rends-moi sensible. C'est une question de sensibilité. Tu dis à Dieu, rends-moi sensible. Quand tu relâches une grâce, que je puisse me l'approprier. Et en même temps, tu demandes à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mon entendement spirituel. Vous savez, c'est très dangereux d'être un chrétien aveugle. Alléluia. Si spirituellement tu es aveugle, beaucoup de choses vont s'y prendre. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent. Alléluia. Si possible, me pose les mains sur tes yeux, sur tes oreilles. Tu dis, mes oreilles s'ouvrent, les fracas s'ouvrent. Alléluia. Que tes oreilles s'ouvrent, nos yeux s'ouvrent. Et que nous ayons la sensibilité. Et lève ta voix, prie le Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie maintenant. De la même manière, Seigneur, que tu l'as fait. La Bible déclare que tu es destiné à nous révéler les choses cachées. Mais quelquefois, nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas à voir. Pourquoi nous croyons et nous oublions. La parole de nos oreilles s'ouvre. Que nos oreilles s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Je révèle et mon Père de toi, spirituellement aveugle. Mon Père de toi, supplie par les événements. Je dis non, je m'oppose. Il m'a dit de parler. Je parle maintenant à nos oreilles. Oreilles, ouvrez-vous maintenant. Oreilles, ouvrez-vous maintenant. Les yeux, ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent, nos oreilles s'ouvrent, nos yeux s'ouvrent, à saisir la révélation, à saisir le vraiment. Seigneur, je prie maintenant que nos cœurs soient sensibles à la parole. Toutes les fois que tu relâches une âme, je refuse que cela m'échappe. Je refuse que cela échappe à mes peuples. Le peuple sache saisir la parole. Elle a saisi la parole. Parce que c'est levé. Elle est partie avec la foi. Et avec cette foi-là, sa gueule est levée. C'est notre foi. Dans le nom de Jésus, je veux saisir. Je veux saisir. Toutes les fois que tu relâches une grâce dans ma vie, je veux la saisir. Au nom puissant de Jésus, afin de faire, nous devons un peuple aveugle, un peuple sourd, un peuple sensible, qui a ôté les sensibilités, qui a ôté les sensibilités, qui a enlevé les sensibilités, au nom de Jésus, et rends-nous sensibles, rends-nous sensibles, rends-nous sensibles. Oh Jésus, je refuse que les événements nous prennent, je refuse que les événements nous prennent, et donc je déclare toi, oui, la fin de toute forme de supplice spirituelle, la force, c'est peut-être pour la force de la présence, dans le nom de Jésus, je déclare la fin de cela, Seigneur, que tout ce qui est fait, ça va pour nous maintenir dans l'obscurité, je vais déchirer les voiles, je vais déchirer les voiles, je vais déchirer les voiles, au nom de Jésus, toute forme de couverture, Seigneur, les ténèbres, je les enlève sous nos vies pour toi, afin que nos yeux s'ouvrent et que les événements ne nous surprennent point. Que les événements ne nous surprennent point. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire. À toi l'adoration. Tu vas maintenant, bien-aimé, prier pour ta bouche. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans l'ignorance, je me suis beaucoup vendu. Mais désormais, je te consacre ma bouche. Demande à Dieu de te discret. Parfois, la joie que tu vas partager avec les autres, ils rient avec toi, mais en vérité, ils ne sont pas contents. Et ça, c'est une jalousie. On t'a déjà monté un coup. Non seulement tu t'es vendu, tes yeux sont fermés pour que tu vois ce qui se fait dans le mois. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, voici ma bouche. Mets mon à ma bouche. Et en même temps, tu vas dire à Dieu, papa, vraiment prudent. Il dit, je vous envoie comme des colombes au milieu des brebis au milieu des loups. Amen. Soyez prudents comme qui? Comme des serpents. Tu
vas demander la prudence à Dieu. Élève ta voix de mort là. Papa, je demande la prudence. Mon Dieu, sur nous, Seigneur, au nom de Jésus, la prudence. Accorde la prudence de Dieu. Accorde la prudence de Dieu. Seigneur, nous avons fait avoir. Piégé par l'ennemi. Piégé par les méchants. Piégé par la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas vu. Nous sommes vendus nous-mêmes. C'est toi je prie. Que pour la savoir. Papa, nous disons. Mais c'est posé. Nos Seigneur, c'est Dieu. Toi, nous as dit. Ce que tu fais. Papa, devant la place du livre. Nous la fait sans la première. Nous ne voulons plus, papa, nous faire avoir. Je parle le français. Le pas, mais ce soir, mais c'est la preuve, mais ce prix de l'Ukraine, mais elle mort à nos bouches, mais fort à nos bouches, c'est donc le plan de proclamer, non, Seigneur, oh, Seigneur, installé, mon Dieu, on va comme toi, les filets, tu sais tu sais cacher, Seigneur, oh, c'est nous nous laisser cacher, nous devons exposer nos vies, exposer nos vies puissants, exposer nos vies, Seigneur, on doit vivre tout, exposer nos vies, nos enfants, nos familles, exposer, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, ce que tu nous donnes, c'est toi avec nous, aide-nous, Seigneur, aide-nous, prudent, aide-nous, Seigneur, la manipulation des ténèbres, Papa, que nos bouches restent fermées, que refuse, que l'ennemi continue d'avoir de l'avantage sur ton peuple, que soit de la grâce qui maintient dans la discrétion, dans la prudence, soit relâchée sur ce peuple. Sois relâché sur ce peuple. Sois relâché sur ce peuple. Sois relâché sur ce peuple. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu te lèves en faveur de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Merci pour le manteau nouveau. Merci pour la restauration. Papa de nos bouches. Merci pour la prudence que tu nous accordes. Tu es glorieux, tu es magnifique. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Ce soir, je réalise encore que la victoire est déjà posée. Et au nom de cette victoire, signée par toi-même, par le sang de l'Alliance, je décrète et je déclare une nouvelle saison sous mes ennemis. Ils ne me domineront plus. Désormais, c'est moi qui fais le jeu. Par le Saint-Esprit, partout, dans le passé, où ils ont vécu, dans ma vie, dans ma famille, dans mon adoration, dans la vie de mes enfants, dans mon travail, dans mes finances, dans mes relations, dans tous les aspects de ma vie. Ce soir, je viens décréter
de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas refuser la mort dans ta famille. Tu vas refuser la maladie dans ta famille. Dans la vie de tes enfants. La Bible déclare 1000 tomberont à nos côtés. 10 000 à notre droite. Quel que soit le vent qui souffle, tu dis au diable, ce n'est pas dans ma maison que tu viens d'apprendre. Les enfants ne serviront pas faire les comptes. Moi-même, ni mon mari, et l'État va venir refuser la mort. Même dans l'église de Dieu, personne ne passera. Et les morts, La vie de Dieu soit
connaître tout ce peuple. Nous relâchons cette grâce ce soir. Nous relâchons cette grâce ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, la gloire est à toi. Merci Seigneur. Bien-aimé de l'homme, si tu donnes ta vie à dormir. Alléluia. Je répète encore, je dis d'abord Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, si tu donnes ta vie à dormir. Et donc, Amen. Tu vas encore prier. Bien-aimé, dans la vie, tout est grâce. Amen. Toutes ces fonctions de grâce, ce n'est pas par la force, mais c'est la grâce. La Bible déclare que Esther est rentrée chez le roi. Elle trouva grâce aux yeux du roi et le roi lui a laissé plus partir. C'est comme ça qu'elle est devenue reine. C'est la grâce qui ouvre les portes. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu connais. Non. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je demande sur ma vie. Je demande sur ce ministère. Je demande sur ma famille. La grâce qui ouvre les portes. La grâce qui appelle, alléluia. La faveur, alléluia. La grâce qui appelle, alléluia. Le bonheur. Et lève ta foi, demande cela. La grâce. La grâce. Réclame la grâce de Dieu. Seigneur, fais grâce à ton peuple. Pour tes questions de grâce. Cette grâce. Seigneur, qui change les victoires. La grâce. Seigneur, change la destinée de cette grâce. Seigneur, dans la vie de ce peuple. Seigneur, dans les familles. Là où les possibles étaient possibles. Dans les possibles pas. Tout le bien possible maintenant. La grâce. Seigneur, mon Dieu. Que tu as donné à Esther. Tu as donné à Esther. Oh, je veux supplier. 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 Alléluia. Vous savez, Mardochée a été oublié des années. Hein? Il a fait quelque chose de bien au roi. Il a sauvé la vie du roi. Personne ne l'avait honoré. Mais quand le temps de Dieu a sonné, la Bible déclare que le jour où Dieu a créé l'insomnie chez le roi. Et le roi était en train de lire les chroniques. Il s'est rendu compte que Mardochée, quand il avait fait ça, personne ne l'a honoré. Alléluia. C'est une nouvelle saison qui s'ouvre dans la vie de Mardochée. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, hein, dans ma vie, d'ici là, c'est la fin du mois de novembre, la fin de cette année, tout ce que tu as prévu pour moi depuis janvier, jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu avoir. Amen. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, bouscule les gens. Tu as bousculé le roi. Tu bouscules les gens pour accomplir ce que tu m'as promis. Et lève ta voix et prie le Seigneur. Ce soir, Seigneur, je lève ma voix. De la même manière que le Seigneur m'a annoncé. Le roi ne savait même pas qu'il avait fait quelque chose. Mais toi, tu as ouvert le livre pour te souvenir. Tu as ouvert le livre pour te souvenir. Tu as ouvert le livre pour te souvenir. Seigneur, tu as ouvert Mardochée. Et Mardochée, Seigneur, pour nous aider à nous soutenir. Afin de faire changer jusqu'à maintenant. Toutes les larmes que tu as prises pour quelqu'un. Dans le domaine de la santé, dans les finances, dans ton adoration, dans le ministère, Seigneur mon Dieu, dans le mariage, peu importe, tout ce que tu fais, Seigneur, tu l'as promis, tout ce que tu as prévu de faire, mais que les gros vont flamber, ça va poursuivre maintenant.
lui qui a reconstruit, recadré les choses dans ta vie, en te donnant la prudence, la discrétion, l'esprit de prière, alléluia, le révérence et laisse ta voix bénireuse, bénis le Seigneur pour sa grâce, le désert par bien-aimé, bénis le Seigneur ce soir, capable de te rendre, capable de lève ton nom plus haut, ce soir je t'aime, ce soir je te célèbre, tellement tu es l'homme de nous, merci Seigneur pour ta parole que tu as envoyée, la Bible déclare qu'elle donne de l'intelligence aux simples, oui, nous avons la l'intelligence, montrant la voiture, merci de nous faire bien, merci pour les chaînes qui sont brisées. Oh Jésus de Nazareth, nous te célébrons, nous te courons, Saint-Esprit, vois bien que nous fidèles au vôtre, vois que tu es le coordinateur de toutes les affaires du ciel. Merci pour ce que tu as fait ce soir au milieu de nous. Merci pour la grâce que tu as relâchée. Merci pour ton amour. Merci pour tous tes bienfaits. Que toute ta gloire soit à toi. Tu es bon, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Au nom de Jésus, garde mon silence devant le Seigneur. Écoute Dieu te parle. Tu lui as beaucoup parlé, car le silence écoute ta voix au lieu de toi. Nous avons suivi ton frère. Donc, te bénissons, notre Dieu, et te rendons Éternel Seigneur de multiples actions de grâce ce soir. Éternel Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes arrivés. Le temps était prêt, mon Père. Mais parce que, Père, tu as prévu bénir quelqu'un, tu n'as pas permis de le faire sécher. Je te dis merci pour l'Éternel Seigneur la détermination de ce peuple ce soir. Je te rends de multiples actions de grâce parce que je sais qu'une ère nouvelle s'est levée. Roi de gloire, je te bénis de ce que quelqu'un a été localisé ce soir. De ce que tu as déversé ta grâce sur ce peuple. Quelle bénédiction! Seigneur, tu nous as donné les stratégies pour la victoire. La victoire est là. Parce que nous combattons dans la victoire. Tu as remporté la victoire pour nous. Ceux qui étaient les Seigneur, maintenus dans la captivité, les chaînes sont brisées. Amen. Les fondements se sont ébranlés. Parce que plus personne ne peut les maintenir. Que Père, cette délivrance accordée soit maintenue par attachement à toi. Que plus personne ne s'écarte de ta voix. Que plus personne ne se dessaisisse de ce que tu as mis entre sa main. Éternel mon Dieu, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux appartient aux violents. Et je prie que cette violence spirituelle s'empare de quelqu'un maintenant. Que cette violence spirituelle s'empare de quelqu'un. Le zèle pour ta maison, le zèle pour ta maison, la consécration, l'intégrité, la fidélité, la prudence s'empare de quelqu'un. À la gloire de ton Père. Nous te disons merci. Je bénis le canal. Je bénis ta servante. Je bénis ta servante. Je bénis, je j'ouvre les esprits des cieux sur elle, afin que demain, Seigneur, nous recevions davantage. Sois béni parce que tu es Dieu. C'est toi qui te révèles. C'est toi qui communiques les grâces. C'est toi qui donnes les oracles. Donne-lui les oracles pour ta gloire. Je bénis ce peuple. Il est temps de partir. Nous nous remettons à question. À partir de demain, l'Éternel Seigneur nous remettons. Nous te disons merci. À toi la gloire, l'orgueil et la puissance. Au nom de Jésus. Amen. 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 Demain, nous sommes ensemble. Amen. Amen. Il a plu, il a beaucoup plu aujourd'hui. Tu es venu. Si demain il y a la chaleur, tu seras là. Amen. Que rien ne te prive d'aller jusqu'au bout de ce jour. Dieu a choisi ce moment pour ce moment. Alors, ne rate pas l'opportunité, la grâce que Dieu t'accorde. Demain, c'est mercredi, nous serons là.
L'enseignement continue et nous suivons le programme de la semaine. Amen. Dieu bénira les enfants. C'est mercredi. Que Dieu te bénisse. Ne reste pas à la maison. Amen. Ne reste pas. Sois au rendez-vous. Dieu te bénira. Soyez bénis. Bonne soirée à tous. N'oublions pas, nous avons beaucoup de programmes. En cette nouvelle année, la fête des mois sur le 8, l'anniversaire de l'église le 22, et l'apothéose, le mariage des bien-aimés. Que le Seigneur te bénisse. Il faut que tu bénisses ce mariage. Amen. Il faut que tu bénisses. Il faut que tu bénisses ce mariage. Il faut dire, je dois bénir ce mariage. Il faut dire, je dois bénir ce mariage. Je dois bénir ce mariage. Il faut dire avec conviction. Je dois bénir ce mariage. Bonne soirée à tous.